Merci. Pour sortir par le haut de cette crise dans laquelle nous sommes, qui est une crise démocratique, nous pouvons aujourd'hui donner tous ensemble un signe. C'est une occasion pour construire le collectif, pour construire le commun. Je crois que nous devons le faire. Les écologistes vous rappellent quelques-unes de nos propositions que nous allons encore renouveler, mais que nous avons fait dès le début de cette affaire regrettable. Il faut d'abord que toute la lumière soit faite sur l'affaire, on s'en doute, tout le monde est d'accord, et la justice est en train de faire son travail. Et actuellement, nous ne sommes plus dans une accusation médiatique, mais dans quelque chose qui est de l'ordre de la justice. L'ouverture d'une enquête sur les dysfonctionnements démocratiques dans les élections locales serait nécessaire, parce que c'est ce que ça pose, cette affaire. Peut-être que quand les différents protagonistes se retrouveront au tribunal, nous aurons des éclaircissements. Il va falloir aussi l'instauration de procédures dans nos collectivités permettant d'assurer un fonctionnement apaisé, une réelle transparence dans le mode d'attribution des subventions. Parce que maintenant, on voit qu'il y a sans doute eu un problème au moins sur 2 subventions dans la ville. Certes pas dans Saint-Étienne Métropole. Mais ça veut dire que la transparence, elle va devoir être présente tout le temps. Il va falloir aussi une transparence dans le fonctionnement du cabinet, dans les attributions, dans les rémunérations, dans les missions de chacun. Et il va falloir, un jour ou l'autre, l'adoption de nouvelles chartes pratiques respectueuses pour régir les débats de ce Conseil métropolitain. Je dois dire que nous avons l'impression de sortir d'une certaine violence verbale, d'attaque personnelle, qui était trop fréquente ces dernières années. Nous notons, et il faut le dire, une évolution notable depuis quelque temps, depuis une certaine mise en retrait. Saint-Étienne Métropole se vit une grande métropole française. Elle doit combiner l'humain et l'urbain. Saint-Étienne Métropole doit devenir une métropole inclusive. Dans la période de crise économique et de précarisation croissante, la nouvelle agglomération doit être résolument volontariste pour réduire les fractures sociales et territoriales. C'est ce que je disais le 3 juin 2015 quand notre métropole votait son premier pacte métropolitain. Le fonctionnement institutionnel antérieur en fédération de petites communes, tel qu'était un EPCU, un établissement public de coopération intercommunale, devait se transcender, se dépasser pour devenir une vraie métropole. La transition écologique, pour nous écologistes, devait devenir en fait la ligne directrice de Saint-Étienne Métropole. Elle doit guider nos politiques. Dès 2020, lors de notre réélection, nous avons réinsisté. Il était temps de construire la métropole du XXIe siècle. Les temps avaient évolué. Le 11 septembre 2001 avait remis en cause toutes nos illusions de sécurité, sans parler en France, évidemment, de décembre 2015. La crise 2008 a détruit l'illusion d'une croissance éternelle et bénéfique. La crise du Covid nous a fait comprendre que nous avions de gros problèmes peut-être avec la santé, alors que nous croyons avoir gagné une santé éternelle. On est tous d'accord, la planète se réchauffe, de gros soucis apparaissent devant nous et il va falloir que nous les résolvions. Eh bien nous, à Saint-Étienne Métropole, depuis le 26 août 2022, alors que nous avons besoin de construire cet avenir politique commun, eh bien depuis le 26 août, et il a été révélé les énormes faiblesses de notre système métropolitain et au-delà du système municipal stéphanois. L'affaire a mis le doute chez tous les habitants de Saint-Étienne Métropole sur le fonctionnement démocratique de cette institution. Heureusement, une majorité, certes, on dira hétéroclite, mais une majorité de cette métropole a réagi de manière bénéfique. Reconnaissons que les temps sont très durs pour nous. Nous sommes la risée de la France et de l'Europe. Au moment où Casino va mal, qui est quand même le premier groupe industriel et économique stéphanois, au moment où le club de foot, et nous sommes bien placés aujourd'hui pour en parler, n'est vraiment pas à son sommet, il remonte, mais c'est quand même pas le meilleur moment. Nous, Stéphanois métropolitains, tous les habitants, doutent de leur avenir, doutent de ce qui s'est passé ici. Regardons le nombre d'investissements dans l'industrie nouvelle, de lutte contre le dérèglement climatique. Beaucoup se font ailleurs. Les usines d'éoliennes à Saint-Nazaire, au Havre, les gigafactories de l'automobile propre dans les Hauts-de-France. Et nous, dans tout cela, on a un peu l'impression que nous regardons quand même passer les trains. Quand des Stéphanois ont un projet de gigafactory dans le photovoltaïque, ils partent ailleurs, si je ne me trompe, dans les Bouches-du-Rhône. La crise politique que nous traversons a cela de bon. Elle nous oblige à nous remettre en cause.
il faut réinventer un nouveau modèle de gouvernance, un nouveau modèle métropolitain qui laisse toute sa place au débat, à la transparence. Bref, il est urgent de construire un avenir pour notre territoire. L'avenir est d'ores et déjà bancal, avec une assemblée très divisée sur l'avenir de son encore président et le risque de voir son président intérimaire élu ailleurs. Pour sortir par le haut de cette crise démocratique, nous pouvons aujourd'hui donner tous ensemble un nouveau signe. C'est une occasion à ne pas rater pour reconstruire. Nous devons tous le faire. Merci.